journal de l'écho avec Anne-Laure Jumet. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe à la Bourse de Paris? Elle termine en très forte hausse. Oui, plus 2,46% à 4 431 points. Le CAC 40 a été dopé par la baisse de l'euro et par la remontée des cours du pétrole. Le chiffre du jour. 180 millions d'euros, c'est la levée de fonds que serait sur le point de finaliser le réseau social Snapchat, selon des sources citées par le site spécialisé TechCrunch. Si ça se confirme, le groupe vaudrait près de 20 milliards d'euros, soit 2 fois plus que Twitter. Snapchat, c'est le réseau social favori des collégiens français avec ses photos et vidéos éphémères. Il vient de lancer une campagne de pub dans le métro parisien et revendique 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'entreprise du jour. Allez, il y en a deux ce soir, Air France et Safran. Les deux groupes vont investir en France pour construire une usine de réparation de pièces de moteurs d'avion. Un investissement de 20 millions d'euros. Entre 200 et 250 emplois devraient être créés d'ici 4 ans. Nous vous le révélions ce matin sur Europe 1. C'est une relocalisation. Jusque-là, l'activité était sous-traitée à Singapour. L'usine va être installée près de Valenciennes dans le Nord. Une soixantaine d'anciens salariés de Valourec vont être reclassés sur le site. Le fait du jour, Anne-Laure Jumet. Eh bien, c'est la France qui reste distancée en matière d'attractivité. C'est ce qui ressort de la dernière enquête réalisée par le cabinet EY. Le nombre de projets d'investissement a baissé en France l'an dernier, moins 2%, alors qu'il a augmenté dans le même temps de 14% en moyenne en Europe. Et c'est donc une réelle contre-performance. Les prévisions ne sont pas très optimistes, puisque moins d'un quart des investisseurs envisagent des projets en France cette année. Notre pays est complètement distancé par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors, ce qui est frappant dans cette étude, qui fait autorité en la matière, c'est le décalage entre la perception de la France et la réalité, car l'image de notre pays s'améliore, grâce notamment à la French Tech, le label pour nos startups qui est de plus en plus reconnu. Mais, et c'est ça le drame, ça ne se traduit pas dans les faits. Quand une entreprise implante un siège social, par exemple, la France n'est pas du tout son premier choix. L'an dernier, il y a eu 150 nouveaux sièges au Royaume-Uni et seulement 11 en France. Alors ce qui bloque encore, et cette étude le montre, c'est le niveau de fiscalité qui pèse sur les entreprises. Les investisseurs étrangers citent également le coût du travail, le manque de flexibilité ou encore un climat social qui n'est pas assez stable. Et les images de blocage des raffineries en ce moment ne sont bien sûr pas de nature à rassurer ces investisseurs. Le climat social n'est pas assez stable. Tu m'étonnes, c'était le journal de l'écho présenté par Anne-Laure Jumet.